Hier soir M6 proposait un nouveau numéro de L'amour est dans le pré consacré à l'étape des speed dating. Au cours de la soirée, les téléspectateurs ont notamment pu découvrir les rendez-vous amoureux de Roméo, un producteur de fourrage de 47 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui vit seul depuis plusieurs années, suite à un grave accident de voiture, suivi d'une longue rééducation. Aujourd'hui, ce passionné d'automobile souhaite retrouver l'amour et combler ses désirs de paternité. Après l'ouverture du courrier, l'agriculteur a convié de nombreuses prétendantes au speed dating, et semblait plutôt détendu et confiant à l'écran, mais ces rendez-vous ne se sont pas tout à fait passés comme prévu. C'est auprès de nos confrères de Pure Média, que Karine Le Marchand a révélé être intervenue devant la tournure chaotique des entretiens. À lire également L'amour est dans le pré, Karine Le Marchand redonne espoir à David, le candidat malheureux qui n'a pas reçu de lettre. On va tout tenter vidéo, ça n'a pas été gardé au montage mais je suis intervenu car il foirait totalement son speed dating, a confié l'animatrice de M6 avant d'ajouter il était stressé. Il parlait de la mort, de la vie qui était difficile. Il n'était pas du tout dans la séduction. C'est tout juste s'il ne disait pas aux prétendantes « Ah oui, il faudrait une bonne guerre ». C'était triste. C'était terrible. Avec ses 3-4 premières prétendantes, c'était catastrophique. J'étais dans mon canapé en coulisses et je me disais « Mon Dieu, ce n'est pas possible », a conclu Karine Le Marchand. À lire également je suis un peu ému, Karine Le Marchand bouleversée par les prétendantes de Patrice dans L'amour est dans le pré, vidéo, et situation inédite. Au terme des speed dating, l'une des prétendantes a demandé à revoir Roméo afin de lui annoncer qu'elle ne souhaitait pas poursuivre l'aventure. Une grosse déception pour l'agriculteur, d'autant plus que Corentine faisait partie de ses coups de cœur. Finalement, l'agriculteur a souhaité continuer l'expérience en invitant à la ferme Sophie et Clotilde.